Bon, dis-moi, Jérôme, on est enfin prêt pour le test de cet iPhone 7? Ouais, mais il y a un problème, hein. C'est-à-dire? Il manque une prise. On n'a pas pu s'empêcher. Non, et puis c'est le joke sur le jack, quand même, donc c'est forcément... Oui, elle est bien, François, elle est bien. Bon. J'aime. Tiens, justement, si on parlait de l'absence de ce port jack, Jérôme, ça t'a bouleversé ou pas? Il y aurait de quoi faire un débat de 2 heures, évidemment. C'est la grosse nouveauté de cet iPhone 7. Bah franchement, moi, je ne vais pas le pleurer. Oui, bah si vous avez l'habitude, en tout cas, d'écouter la musique via Bluetooth, vous ne vous poserez même pas la question. En revanche, c'est vrai que si vous aviez votre petit kit main libre branché sur votre téléphone, bah, il va falloir changer d'habitude et par exemple à mettre le petit adaptateur qui est livré avec l'iPhone 7, puisque vous avez un adaptateur port jack Lightning. Ou bien acheter des oreillettes Bluetooth en option, Apple ou autre marque. On fera une vidéo sur les oreillettes Apple, elles sont pas mal du tout. Et on commence le tour du propriétaire de cet iPhone 7 par son design qui, il est vrai, n'est pas révolutionnaire. De dos vu de loin, on dirait un iPhone 6S. Oui, mais enfin, quand on s'approche, eh ben, c'est pas la même chose, puisque cette fois, le dos est entièrement lisse, disparition des 2 traits en haut et en bas qu'on avait sur le précédent modèle. C'était les antennes radio, vous le savez, ils ont réussi à les dissimuler, cette fois, un peu, on les aperçoit sur les côtés, mais enfin, c'est joli. On peut aussi différencier ces nouveaux iPhone 7 avec de nouvelles couleurs, comme par exemple ce fameux noir 2G, qui est superbe, franchement, les finitions sont magnifiques. Le problème, Jérôme, c'est qu'à mon avis, les traces de doigts là-dessus, ça va être un carnage. Et je suis d'accord avec toi, les traces de doigts, c'est une horreur. Et puis en plus, moi, je ne suis pas convaincu. C'est censé être le haut de gamme, mais je trouve que ça fait un côté un peu plastique qui me rappelle d'anciens smartphones. J'adore pas. Et puis en plus, dernière chose, autant vous dire que votre iPhone 7, si vous le prenez en noir 2G, va s'abîmer à la vitesse grand V, parce que là, un petit coup de clé sur le dessus, il y aura une rayure, c'est sûr. L'une des grosses nouveautés aussi de cet iPhone 7, c'est le bouton Home qui disparaît. Enfin, qui disparaît pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'est plus physique. Lorsque vous allez appuyer dessus, vous n'allez pas le sentir. Quoique vous allez quand même le sentir, parce qu'il y a ce fameux retour haptique, Jérôme. Ouais, alors moi j'adore ça. C'est le même système que sur le pavé tactile de la dernière génération d'ordinateurs d'Apple, des MacBooks. C'est un clic simulé, en fait, grâce à un petit moteur haptique, c'est-à-dire une espèce de petit machin qui vibre à l'intérieur. Vous pouvez d'ailleurs régler le niveau de vibration, d'intensité. C'est très agréable, c'est très moderne. En fait, on a l'impression que c'est toute la partie inférieure qui vibre. Oui, tout à fait. Et moi, je peux te parier que la prochaine génération d'iPhone ou les suivantes, c'est tout l'écran qui vibrera. C'est clair. Et il y a d'ailleurs certaines fonctionnalités qui bénéficient de ce retour haptique. Quand, par exemple, vous réglez le réveil, eh bien, lorsque vous faites défiler la petite horloge, eh bien, vous sentez à chaque fois que vous bougez d'un cran une petite vibration. C'est plutôt réussi. C'est très moderne, c'est très élégant. Vous l'attendiez, alléluia, ce nouvel iPhone 7 est étanche, les amis, ça y est, il est même IP67 comme disent les professionnels. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il résiste aux éclaboussures, vous pouvez le plonger dans l'eau jusqu'à 1 mètre maximum pendant une trentaine de minutes. L'accident des toilettes, ça va, ça tiendra le coup. Oui, si tu tires pas la chasse d'eau. Il résiste aussi à la poussière, mais alors en ce qui concerne l'eau, attention, n'allez pas vous baigner avec. Et en plus, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'il n'est pas garanti contre les dégâts occasionnés par des liquides. C'est-à-dire que si je le rapporte dans un Apple Store parce qu'il a pris l'eau, on ne me le remboursera pas, la garantie ne marche pas. Il y a un truc un peu bizarre et à mon avis, ce ne serait pas étonnant qu'il y ait quelques litiges dans le futur. Oui, bonjour les class action. Dernière chose, cet iPhone donc marque quand même un gros progrès puisqu'il est étanche, mais il n'est pas aussi étanche que le Galaxy S7, son concurrent direct, qui lui est IP68. Alors là, carrément, avec le Galaxy S7, on peut aller sous l'eau, prendre des photos, etc. Il n'y a pas de souci. Bon, et en ce qui concerne ce qu'on attend le plus de la part d'un smartphone, la puissance et l'autonomie, François? Eh bien, tu sais quoi, Jérôme, c'est pas mal du tout. Pierre Fontaine de la rédaction de ZeroNet nous confirme ça tout de suite. Tout à fait, Apple a réussi à améliorer l'autonomie et les performances grâce notamment à des batteries plus grosses, mais surtout à sa nouvelle puce, l'Apple A10 Fusion, qui embarque 4 cœurs, 2 petits pour les tâches qui demandent peu de puissance et 2 gros pour les tâches qui demandent beaucoup de puissance. Alors, on obtient des scores de performance vraiment significativement supérieurs à la génération précédente, de l'ordre de 30-35% par rapport au 6S. Et puis en termes d'autonomie, on gagne une demi-heure par rapport au 6S pour atteindre l'autonomie qu'on avait enregistrée avec le 6S Plus, pour atteindre 7h48. Donc on n'est pas dans des autonomies mirifiques, mais il y a un vrai progrès. Et on concilie à la fois un beau gain en puissance et une montée en autonomie, ce qui est plutôt
encourageant pour la suite, notamment pour le 7 Plus. Voilà, plus de précisions évidemment à lire sur 01net.com. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un bon smartphone, Jérôme, qui fasse de belles photos? Et la barre est haute aujourd'hui avec les concurrents de l'iPhone. L'iPhone 7 essaie un petit peu de réparer toutes ces petites erreurs de ces dernières années. Cet iPhone 7 a toujours un capteur de 12 mégapixels, hein, ça ne bouge pas. Mais qui a été amélioré néanmoins, et surtout il ouvre à 1.8, c'est-à-dire qu'il y a plus de lumière qui va pouvoir rentrer, et on va tout de suite voir le bénéfice, notamment sur les photos en basse luminosité. Alors qu'avant il ouvrait à 2.2, donc il y a une vraie progression. La stabilisation optique arrive aussi sur l'iPhone 7. Rappelez-vous, avant sur l'iPhone 6 et 6S, c'était réservé qu'aux grands modèles. Là, l'iPhone 7 aura donc la stabilisation optique qui permet de faire des vidéos beaucoup plus stables, bien sûr, mais de faire de plus belles photos, surtout en basse luminosité. Au niveau design, regardez au dos de l'appareil, l'objectif est un petit peu plus large, logique. Pour laisser passer la lumière, bien sûr. Mais il est un peu moins proéminent. Bon, on le voit quand même encore un peu, j'espère qu'ils feront mieux la prochaine fois. Et côté caméra selfie, là, la nouveauté, c'est qu'on passe de 5 mégapixels à 7 mégas. On aura donc des selfies qui commencent à être sympathiques. Et regardez, même en basse luminosité, on gagne peut-être un petit peu plus de netteté par rapport au 6 Plus ici. Et puis bien sûr sur 01net TV, on est en train de vous préparer une vidéo complète sur les qualités des appareils photo de l'iPhone 7, mais aussi de l'iPhone 7 Plus à suivre. Et oui, avec 2 objectifs. Bon, cet iPhone se décline en 3 versions, 32, 128 et 256 Go. Et alors... merci, alors juste une chose, merci à Apple quand même d'avoir abandonné le 16 Go. Comme ça c'est bien, bravo encore à eux. 769 à 989 €, prix catalogue. Et le verdict de la rédaction de 01net TV concernant cet iPhone 7, on aime bien, bien évidemment. En revanche, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution cet iPhone 7. Oui, mais il n'y a plus vraiment de révolution, en tout cas en ce moment en matière de smartphone, François. En fait, c'est toujours pareil, si vous possédez la version juste avant, donc le 6S, le gap n'est pas franchement énorme avec ce nouveau modèle, mais si vous avez un iPhone beaucoup plus ancien, là, la question peut se poser. Effectivement. À noter que l'année prochaine devrait sortir l'iPhone de rupture, puisqu'on fêtera les 10 ans de l'iPhone, et là, peut-être qu'on aura de vraies révolutions. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo pour parler en détail du grand modèle, le 7 Plus. Et surtout, si vous nous regardez sur YouTube, sur votre mobile, nouvelle fonctionnalité, vous pouvez maintenant cliquer sur la vidéo ici pour vous abonner à la page de 01net TV. On compte sur vous. À très vite.